BFM Business, Intégral Placement, 10h, 12h30, 100% placement. Chaque jour, on vous apporte des idées de fonds dans lesquelles investir. Tiens, une idée originale pour vous aider à trouver des repères et des critères pour sélectionner les fonds dans lesquels vous allez investir votre argent. On vous propose désormais chaque mois le portrait d'un gérant qui a fait ses preuves, les géants de la gestion. Et chaque mois, c'est Vincent Bezeau qui va nous dresser ce portrait. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Vincent Bezeau, le rédacteur en chef de SICAV Online. Aujourd'hui, vous nous emmenez rencontrer un géant, un vrai géant, c'est Romain Burnand, le gérant de Moneta Asset Management. Pourquoi démarrer cette série sur les géants de la gestion par Romain Burnand ? Tout simplement Guillaume, parce que c'est l'un des meilleurs gérants actions actuels et qu'il a un profil singulier. Alors Romain Burnand est un passionné de bourse, vous me direz c'est la moindre des choses, mais il l'est depuis son plus jeune âge. Il est très vite tombé dans la marmite. Dès 14 ans, il détenait et gérait un portefeuille, ce qui n'est pas commun. Dès 14 ans ? Oui, donc c'est un vrai boursier au sens noble du terme et ça c'est un point essentiel. Mais il n'est pas que cela. Après être sorti de l'ESSEC, sa passion de la bourse le conduit à devenir analyste financier. Il fera ses premières armes chez Mescart Roussel fin des années 80, puis à Paribas, où il deviendra tout simplement l'un des analystes financiers les plus réputés, les plus en vue de la place de Paris, lauréat à pas moins de 7 reprises des Grands Prix de l'analyse financière. 7 fois lauréat donc de ces Grands Prix, Romain Burnand, qui détenait déjà et qui gérait déjà un portefeuille à l'âge de 14 ans, chacun ses passions. Enfin, on est en face d'un crack de l'analyse financière là, Vincent. Est-ce que ça en fait forcément un bon gérant ? C'est un passionné, mais est-ce que c'est forcément un bon gérant ? Alors là, vous touchez, Guillaume, un point essentiel. Lorsqu'on est analyste financier, le problème, pour dire les choses crûment, est que l'on reste parfois dans la théorie, l'abstraction, le jeu intellectuel. Et le risque, c'est d'être déconnecté des marchés. Ouais. D'ailleurs, l'analyste financier n'est pas payé pour prendre des positions, investir. Ces analyses n'engagent que ceux qui veulent croire à leur justesse. Or, quand on est gérant, il faut comprendre les mécanismes de marché, c'est-à-dire la psychologie, les biais comportementaux des acheteurs et des vendeurs, et aussi l'irrationalité qui peut les saisir. Inversement, un gérant ne va pas toujours aussi loin qu'un analyste financier dans la descente des comptes d'une entreprise ou ses montages capitalistiques. Avec Romain Burnand, on a le meilleur des deux mondes, un analyste d'exception et un vrai boursier qui sent le marché. Et au final, ça donne un sacré cocktail. Un sacré analyste et un sacré gérant, les deux réunis dans un gérant. Donc Romain Burnand, il a un style de gestion tranché. Il a choisi entre une gestion value, une gestion de croissance. Alors non, il n'a pas vraiment de chapelle. Il n'appartient ni à l'une ni à l'autre de ses obédiences. Il n'est pas là à ne jurer que par la croissance ou à être un obsédé des valeurs des cotés. Il s'efforce surtout d'être un contrariant, c'est-à-dire d'aller à rebours de la meute des investisseurs et de trouver par-dessus tout, avant les autres, de la valeur cachée au sein des entreprises. Quelles sont ses performances boursières à ce fameux Romain Burnand ? Alors, Romain Burnand gère 2 fonds, Guillaume. Le premier, Moneta Micro-Entreprise, a été créé en juin 2003 et est investi dans des petites et moyennes capitalisations. Alors, pour juger du brio du gérant, il me suffira de dire qu'en 11 ans, la valeur de la part de ce fonds a été multipliée par plus de 6. Mais c'est pas la peine de vous précipiter pour en acheter, Guillaume. Pour le moment, le fonds est fermé aux nouvelles souscriptions. Ses encours ayant progressé fortement, grâce à ses performances, Romain Burnand estime que si on lui confiait davantage d'argent à gérer et à investir au travers de ce fonds, il lui serait impossible de l'investir dans de bonnes conditions, vu l'étroitesse du marché des petites et moyennes capitalisations. Le deuxième fonds, qui lui est toujours ouvert, est Moneta Multicaps. Il s'agit d'un fonds action française, encore une fois, mais investi dans des sociétés de toute capitalisation, donc on trouve des large caps. Oui. Depuis sa création en mars 2006, il a engrangé une performance de 92%. Donc pour être concret, Moneta Multicaps a rapporté en moyenne du 8% par an à ses souscripteurs d'origine. Malgré la crise ? Et cela en tenant compte, en effet, du krach de 2008-2009. Comparé au livret A, c'est plutôt très bien. Autre statistique, parce que ça c'est important, qui témoigne de la régularité de la performance de Romain Burnand, Moneta Multicaps a systématiquement battu son indice de référence à une exception, 2011, en pleine crise de la zone euro, où il a fait très légèrement moins bien du fait de son exposition à des valeurs bancaires. Mais cette même exposition lui a valu de battre son indice à plate couture l'année suivante et de distancer très largement la concurrence. Donc, il faut faire confiance à un gérant de talent dans la durée. Donc on vote pour Romain Burnand et son style de gestion. Absolument. Avec Romain Burnand, vous avez du 2 en 1, un analyste exceptionnel et un gérant de talent. Franchement, il y a pire. Voilà. Premier géant de la gestion dont vous avez choisi de nous dresser le portrait. Et oui, et chaque mois, ce sera un rendez-vous désormais régulier d'Intégral Placement. On vous proposera comme ça le portrait d'un géant de la gestion pour
affiner vos critères de sélection des fonds dans lesquels vous pouvez investir. Merci beaucoup Vincent. Vincent Beuzot, le rédacteur en chef de SICAV Online. Et Romain Burnand, il sera bien sûr sur le plateau de BFM Business vendredi 12h05 pour Pépite et Pipo. Rendez-vous quotidien sur l'antenne. Le CAC 40 en petite hausse de 0,6%. Et dans un instant, c'est le journal. À tout de suite.